Bonjour, nous sommes aujourd'hui au Pub Z car Yannu vient de sortir sa BD Vivement la mort, qu'il a réalisée durant le mois de juillet dans ce bar. Mais qu'est-ce que Vivement la mort? Une BD introspective sur les piliers de comptoir dans le meilleur pub d'Avignon? Une BD de science-fiction? Eh bien Yannu a répondu à nos questions pour nous expliquer son projet. Alors Yannu, bonjour, bienvenue sur AJT. Déjà, on est samedi 12 septembre et on est là pour la sortie de l'album BD de Yannu qui s'appelle Vivement la mort. Tout à fait. Alors Yannu, peux-tu nous expliquer la genèse de ce projet en fait? Alors, le projet, c'était de faire une création artistique au Pub Z. J'avais déjà exposé plusieurs fois ici, mais je voulais faire quelque chose en live. Entre faire un tableau en live, peut-être faire participer d'autres artistes. Et je me suis dit, vu que j'avais déjà fait ça plusieurs fois pour mon plaisir, on va dire, tenter de faire une BD en live. Improvisée, autant au niveau du scénario que du dessin. Et pourquoi le choix de faire cette performance qu'on voit d'habitude plutôt sur les scènes de théâtre dans un musée, dans un bar en fait? Parce que c'est un bar un peu particulier sur Avignon qui justement met en avant pas mal d'artistes. Et moi c'est un lieu que j'aime bien, dans lequel, voilà, comme j'avais dit, j'ai déjà exposé plusieurs fois, donc j'y suis à l'aise. Et c'est le public aussi, je pense, est plus propice à ce genre de projet. Et quand on voit le titre de ta BD, Vivement la mort, qu'on lit l'édito, on voit que ça a été dessiné dans un bar tous les vendredis soirs pendant le mois de juillet, pendant un temps de fête. Donc Vivement la mort, on va croire qu'on va avoir une histoire de pochetron, mélancolique, de l'autofiction à la française, comme ça pas du tout. produire les éditeurs comme l'association. Et en fait, on se retrouve avec un long-fust intelligent. Donc déjà, la première question que je voulais te poser, c'est tu vas rendre jaloux Arleston et compagnie, parce que ta BD n'est pas scénarisée, elle est faite en live et elle est bien, contrairement à l'Enfast ou au Maître Cartographe. Et elle est à mi-chemin entre l'heroic fantasy la plus intelligente, comme on en voyait des tonnes dans les années 90, et la BD expérimentale, comme on peut en voir chez les Requins Marteaux ou l'association. Est-ce que tu te sens un peu un auteur mutant? Moi je me revendique plus de l'époque, on va dire, Métal Hurlant, de la BD fantastique au sens large, qu'il y a pu avoir en France et ailleurs. Et pas forcément l'heroic fantasy, parce que c'est un monde qui est... il y a des choses un peu futuristes dedans. Voilà, c'est de la bande dessinée fantastique au sens large, quoi. Voilà. Ouais. Et non, oui, en effet, c'est vrai que la plupart des gens, quand ils ont vu le titre, m'ont dit oui, ça a l'air morbide et compagnie. C'est pas forcément le cas. C'est une BD qui est principalement humoristique. C'est de l'aventure humoristique, on va dire. Et c'est parce que ça se passe après la mort. Voilà. Il y a un truc qui est génial dans ta BD qui m'a beaucoup frappé, c'est que moi j'ai vu beaucoup de références culturelles, notamment à Gum ou au dessin animé Les Maîtres du Temps de René Laloux. Et tes références, elles ne sont pas appuyées en fait. On voit que tu as lu beaucoup de choses. En fait, c'est pas, je veux pas faire quelque chose de référencé, mais forcément mes influences à un moment ou à un autre vont devoir ressortir. Et c'est amusant parce que moi, c'est après coup, quand on me le fait remarquer que oui. Je peux dire que oui, là, il y a peut-être une référence là-dessus. Alors, ça fait très longtemps qu'on se connaît, Yann. Oui. C'est toi qui as formé mon regard à la bande dessinée. Tu me passais des BD quand j'étais petit. Et le jour de l'anniversaire de mes 12 ans, tu m'as offert cette série de dessins. Bon, il y en avait plus, mais dans mes cartons, j'ai trouvé que ça. Donc, qu'est-ce que ça t'évoque de voir ces vieux dessins quand on voit que tu as accompli ton art 17 ans plus tard? C'est rassurant de voir qu'il y a eu du progrès. C'est vraiment rassurant. Heureusement. Bon, merci beaucoup. Et puis, merci à toi. Alors, je crois qu'on peut dire aux Avignonnais qu'on se retrouve tous les vendredis soirs au Pub Z. C'est ça, de 21h à 1h30 du matin, voilà. Ok, tu fais 5-6 planches. En général, voilà. En live. Si je suis fatigué, il n'y en a que 4. Et est-ce que des fois, de dessiner dans un bar, ça ne te donne pas l'envie de décrire la vie des Avignonnais, des gens, toujours pas. Des gueules d'Avignon qui viennent au Pub Z? C'est vrai que pour le moment, quand je tomberai en panne d'inspiration, peut-être que je m'inspirerai de ce qu'il y a autour, mais pour le moment, c'est vrai que j'ai encore beaucoup de choses à raconter et que quand je dessine, je suis un peu dans ma bulle et on verra. D'accord, merci beaucoup Yannu. Merci à toi. Moi, Vivement la mort est une BD qui m'a enchanté et voilà. Merci beaucoup. De rien.